Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Romain Tchévin, le pilote du Fast Club qui me fait un grand plaisir cette semaine puisqu'il est aux commandes d'une vieille voiture. Il conduit encore une vieille caisse. Qu'est-ce que c'est que Mais Stéphane? regarde, elle est incroyable. C'est une Porsche 900... combien? 28. 928, connais Bon, pas. est-ce que tu sais pas du tout ce qu'il connaît pas, ça c'est grand C'est truc. marrant, les petits Ah, phares, les là. phares façon de chevaux, Ouais. c'est rigolo. Écoutez, j'arrête pas de lui poser plein de questions. Mais oui, il découvre. C'est assez drôle, il y a les sièges électriques sur Mais une vieille bien voiture sûr, comme mais ça. largement. Mais de quoi largement? Ça faisait pas longtemps, non? Mais- Puis il y a même un... Parce qu'il y a marqué perte de pression de pneus, donc il y C'est a même la un... première au monde à avoir ça. Un indicateur de pression de pneu, aujourd'hui c'est très banal, il y a même ça sur une Opel Meriva. Mais il y a, voilà, c'était la première au monde à avoir ça. Le frein à main à gauche, la première en bas à gauche aussi. Première en bas, voilà. Et Petit toit ouvrant, tout petit, toit tout petit, mais ouvrant. voilà. Alors, faut savoir, Romain, on va en parler dans l'émission, mais cette voiture, regardez son look incroyable, regardez, elle est toujours aussi surprenante à voir. Et s'amuse y jouer. Oui, Avec ça- les moutons, il y en a quelques-uns. Il y a plein de choses surprenantes, tu vas voir. Mais on va en parler de cette voiture dans l'émission, mais aussi beaucoup d'autres choses, et même des choses sexy, Romain. Ah, intéressant. Allez, c'est parti. Là, ça me met. Cette semaine, dans Fast Club, vous allez assister à un combat de choc. Les deux jolies blondes d'M6, Sandrine Cormand et Agathe Le Caron, vont s'affronter au volant de la Lotus Elise. Alors, laquelle nous fera découvrir son incroyable talent? Vous retrouverez ensuite Nicolas Mélin de l'autre côté de la Manche pour une demande un peu particulière. Il a la lourde tâche de faire monter 2 sièges à l'arrière d'une Aston Martin DBS. Puis, vous ferez connaissance avec la pionnière du toit rigide escamotable, la Mercedes SLK 3e du nom, un roadster idéal pour rouler cheveux au vent. Et pour finir, c'est avec un grand plaisir que Stéphane vous présentera une sportive assez méconnue du grand public, la très surprenante Porsche 928 GT. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Cette semaine, dans Fast Club, Romain, on a décidé d'associer 2 blondes d'M6. Ah, bonne idée. Voilà, bonne idée. Bonne Le idée. charme, la séduction, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que ces jeunes filles pétillantes et charmantes, Sandrine Cormand, Agathe Le Caron, savent manier un volant? Moi, je suis pas là dans ces coups-là, là. Comment ça se fait? T'es à Las Vegas, on n'y peut rien. C'est vrai, De c'est temps vrai, en c'est temps, tu pars et c'est pas uniquement comme par quand t'es là. hasard. C'est vraiment, pas tu l'as fait exprès. Non, non, mais Tu à l'as fait chaque exprès. fois qu'il y a des belles filles, tu te jettes dessus. On peut. Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, Là, c'est voilà. moi. Voilà. Et là, On te j'étais pas laisse là. les Miss France, les filles du Lido. D'accord. Voilà. Mais là, effectivement, T'es- Sandrine Cormand, Agathe Le Caron ont décidé de s'affronter sur circuit. Elles ont elles aussi beaucoup de caractère, un instinct de compétition, mais alors, Hors pair. voilà, remonter comme des pendules. Regardez ce que ça donne sur circuit. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui dans Fast Club, c'est une émission un peu particulière, exceptionnelle même, puisque Nicolas Mélin et moi, l'expert du Fast Club et moi, avons le grand plaisir d'accueillir dans l'émission les 2 filles les plus sexy du PAF, mesdames, messieurs. Elles sont juste là, au moins. Sandrine Cormand, Agathe Le Caron. Mesdemoiselles, bonjour. Merci Bonjour. d'être dans Fast Club. Comment ça va? Regardez, alors Agathe, je vous le dis tout de suite, elle est comme Moi, je ça. suis juste passée vous faire un petit coucou. Je vous laisse. Non, restez là. Alors que Sandrine, elle, au contraire, elle est Ah à oui, moi, fond. je suis, vous me connaissez, hein, Elle est à je fond. fais qu'un express et tout. Moi, Voilà. je suis une casse-cou, donc je n'ai peur de rien. Alors, vous le voyez derrière nous, un engin tout à fait adapté au circuit de l'heure où nous sommes, une petite Lotus Elise Supercharge. Qui ne paye pas de mine comme ça, hein, je ne Oui. sais pas ce que vous en pensez, comment vous la trouvez. elle est même un peu Elle paye déçue. de mine, moi. Je trouve qu'elle paye de mine déjà. Déjà, voilà comment ça va se passer. Vous allez d'abord faire un tour en passagère avec Nicolas, qui connaît bien le circuit et Ah, j'aime très bien moins. la voiture. Ah, c'est vrai? Ouais, j'aime moins, je préfère avoir le volant. Alors, Nico va vous montrer les points de corde, les trajectoires et surtout les 2-3 pièges de circuit, il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Je sens Agathe qui s'enfonce dans le sol au fur et à mesure que ça avance. Et ensuite, bien sûr, on va commencer à poser les enjeux. Un tour chronométré. On y va? On y va. découvre le circuit. Elles sont sexy, mais elles savent conduire. Regardez. No one told you life was gonna be this way. Mais non, mais là on est tout doux là. On est tout doux là. Ici t'as un double droite. L'idéal c'est pour prendre les bonnes trajectoires, tu vois, quand t'as un virage, tu le prends au début de l'extérieur. Si tu crois que j'écoute un mot Regarde, de ce que écoute, tu dis. écoute, regarde. Faut que tu retiennes bien le circuit, hein, surtout Tiens, rien du Sandrine. tout, je suis terrorisée. Mais non, Tu vas trop vite, j'ai même pas le temps de voir. je suis
vise à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Faire des trucs comme ça. Ah non, je te jure, tu vas trop vite. Mais non. Je te jure, c'est pas. Non, t'exagères. Arrête, je t'en supplie. Je le fais pas, je te jure. On n'est pas vite là. Non, regarde, tu doucement. Arrête, lâche le Regarde. volant. Pense à ta femme, à tes enfants. J'en ai pas encore. Pense à ta femme. Alors, regarde la route. Je la regarde. Non mais tiens ton volant. Voilà. C'est bon. C'est bon. Là voilà, on peut freiner en ce qui me concerne. Là, tu vois, on prend un peu large. Moi, je te jure, je suis- Formidable. Elle a tout retenu. Elle a tout retenu. Mais il roule comme un malade. Elle a tout retenu. Ah Formidable. non, mais j'ai rien retenu du tout. Je me souviens de rien. J'ai fermé les yeux tout le temps. Horrible, horrible. C'est très mauvais élève, hein. Je crois qu'elle a rien regardé, rien retenu non Je te plus. déteste. Je te déteste. Ah non, j'ai été doucement, j'ai été plus doucement. J'ai été plus doucement qu'Alexandrine. Venez, mes blondes favorites. Maintenant, mesdames, messieurs, les choses sérieuses vont commencer. Nicolas, tu passes en siège de droite. Copilote, très En coach, moi, je vais vous chronométrer. Un tour chrono, départ arrêté, un seul tour. Pour poser les enjeux déjà, on va voir ce qui se passe. Allez, Sandrine, Moi regardez comme elle est prête à y aller. Allez, c'est parti. Trois, 2, 1, top. C'est parti. Voilà, tu peux monter dans les tours, hein. La voiture monte très vite, hein. Voilà. Donc là, on freine à partir de maintenant. On freine fort, on va chercher l'intérieur du virage. Garde un filet de gaz. Garde un filet de gaz, vas-y, garde un filet de gaz. Elle est assez prudente en entrée de virage. Par contre, dès qu'il y a un bout droit, bim, Ouais, elle en profite pour elle en gagner des profite secondes. pour gagner des secondes. Voilà, non, mets-toi plus à l'extérieur. Et voilà. Maintenant tu freines. Et tu freines assez fort parce que là il est très serré, tu vas chercher l'intérieur du virage. Voilà, très bien. Tu peux continuer à réaccélérer. Une 14,9 à l'intermédiaire, elle est bien, elle est très très bien. Va chercher l'intérieur du virage. Voilà, très bien. Parfait. Le regard loin. Ah oui, ça, j'y arrive pas. Moi. Très bien. Tu conduis super bien. Ah bon? Ah ouais, tu conduis super bien. Pour un premier tour, c'est super. Si t'arrêtes pas à fond. Vas-y, non, vas-y, continue. Top. Une 57,0. Vas-y. Écoute, Alors on est très impressionnés. T'aurais quand même pu faire un effort, hein. Tu ne veux rien lâcher. T'as eu des sueurs froides Nicolas, C'est hyper bien. Gna 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 gna. Elle prenait bien les trajectoires. Gna gna gna. 3, 2, 1, top, go. Eh ben c'est pas mal. Accélère encore, passe à vitesse. Voilà, tu passes à vitesse, la main sur le côté là, voilà, la main sur le côté, accélère, voilà. Et elle a pris le rupteur d'entrée de jeu. Le quoi? Voilà, réaccélère, à fond. Accélère. Du tout. Eh, les blondes d'M6, c'est quand même quelque chose. Hein. Passe à vitesse. Ah merde. Voilà, passe à vitesse, vas-y. Alors accélère encore. Accélère encore, reste vers l'extérieur, reste vers la gauche. Accélère. Allez, accélère. Ne pousse pas mon genou. Accélère. L'intérieur du virage, accélère à fond là, vas-y, accélère, à fond. Je crois pas que tu Voilà. touches mon genou. Une 21,3. 7 secondes. Ça fait quand même pour un demi-tour. Bon, c'est une balise, hein, on va dire les choses comme elles sont. Accélère, encore. Prends l'extérieur, mets-toi plus sur la gauche de la piste, accélère progressivement. Vas-y, accélère, tu peux encore y aller. Là, tu décélères, continue. Top 2,074, c'est une valise. Le challenge, il est maintenant pour Sandrine. Sandrine, pour la deuxième épreuve, nous allons refaire un tour. Mais au moment où le tour chrono va partir, toi, tu vas rester arrêté pendant 10 secondes. Le but, c'est de gagner quand même. Est-ce que tu vas réussir à faire mieux? On va voir. La réponse, tout de suite. Top chrono. Top chrono, il y a 10 secondes à Le attendre. chrono part et pourtant Sandrine Cormand est encore à l'arrêt et pourtant elle va devoir faire mieux que 2 minutes 07. Attention, 2, 1, top. Ah, tu peux tirer les vitesses plus loin.
freines. L'intérieur du virage, voilà, très bien, l'intérieur, tu te laisses déporter et tu réaccélères à fond. Reste sur la gauche, tu vois, là t'es trop à l'intérieur, reste sur la gauche, voilà, réaccélère. Et là c'est l'épingle, tu freines fort, et tu vas chercher l'intérieur, va chercher l'intérieur. J'ai merdé. Voilà, Ça crisse. go. Gaz à fond, je te dis quand passer la vitesse. Vas-y, passe à 4. Magnifique, c'est parfait. Je pense que là tu lui as mis la barre très très haute. C'est vrai ? Je pense que tu lui as mis la barre très haute. 1,57,8. Elle a encore amélioré son temps. Oui, mon bon Stéphane, je sais que ce ne sont pas que de bonnes nouvelles que tu m'annonces là. Tu t'es très très bien débrouillé. Bravo. Je te dis quand passer la vitesse. Maintenant, c'est à Agathe de faire mieux. On le tente? Allez, c'est parti. Allez, vas-y. C'est parti, à toi. Allez, elle est prête. pour les 3, plats, c'est comme ça. Voilà, comme ça. 2, Pas très à l'aise. 1, top, go. Passe à 2. Passe à 3. Accélère un peu plus. Tu peux accélérer plus, je t'assure. Tu vois, c'est ça qui m'inquiète. Non, je t'assure, si je te dis que tu peux. Descends la 3. Voilà, tu vas chercher l'intérieur du virage. Là, tu t'es mis en 5. Repasse à 3, t'es en 5e. Oh, elle a raté un truc, elle a raté un rapport. Filet de gaz, accélère un peu légèrement, accélère. J'aime bien ça, filet de gaz. Accélère, voilà, filet de gaz. Elle va mieux. À fond, Ah bah là, je la à fond. Passe la 4. Voilà. Top, 2,03. Accélère à fond, là. Vas-y, accélère. Je frappe pas, tu Voilà. touches mon genou. Agathe, quoi qu'il arrive, c'est pas une surprise pour L'important, toi. c'est de participer. Sandrine a été plus rapide. Même avec ses 10 secondes de handicap, elle est devant. Elle est devant. Mais, tu as gagné 7 secondes. Énorme. 7 secondes en 2 tours. Bravo les filles. En tous les cas, comme toujours, mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous avoir dans l'émission merci, aujourd'hui. on s'est bien amusé, Merci à vous. Et puis, faites attention parce qu'à mon avis, on les retrouvera. Et là, ça va envoyer fort. Ah, Romain, à l'époque de cette Renault 3, Romain, à l'époque de cette Porsche 128, eh bien, Porsche n'avait quasiment pas... T'as failli dire Renault Fuego. Mais non, pas du tout. Ça ressemble un Arrête, petit mais peu. non, ça ressemble pas C'est- du tout. c'est Mais ça. qu'est-ce que tu racontes? Elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est sublime. Oui, Elle ça est ressemble- sublime, si on cette enlève le voiture. feu comme ça, hop, ça fait un peu Bah, tu dis n'importe Renault quoi, Fuego. tu dis n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de concurrence. Non, il n'y avait pas la concurrence actuelle, il n'y avait pas d'Audi R8, Voilà. il n'y avait pas autant de Ferrari, il y avait des Aston mais qui tombaient en panne tout le temps. Non, mais il y avait une concurrence il y avait- moins développée. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, cette voiture s'est baladée tout au long de sa carrière. Elle a vraiment écrasé la concurrence. Aujourd'hui, elle aurait sans doute plus de mal. Regardez. Alors aujourd'hui dans Fast Club, on va vous raconter l'histoire d'un propriétaire, très heureux propriétaire d'une Aston Martin DBS que voici, et qui lui a trouvé au fil des années qu'un seul défaut, la voiture n'avait que 2 places. Or, ce monsieur a des enfants, il a fait une demande très spéciale auprès d'Aston Martin, savoir s'il pouvait la transformer en 4 places. Aston Martin a dit oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en Angleterre, mais avant tout, on va quand même faire le tour de cette somptueuse Aston Martin DBS, on s'en lasse pas, petit tour du propriétaire. Moi, ce que j'aime particulièrement sur cette Aston Martin DBS, c'est qu'elle a bien évidemment la classe folle d'une Aston Martin, et en même temps, elle a un côté un peu tuning, elle a un look un peu crapuleux qui se mélange très bien. Hein. On a par rapport à la Aston Martin DB9, les ouïes ici, on a toute la finition carbone avec les bas de caisse, on a des énormes jantes 20 pouces montées avec des freins céramiques sublimes, et puis derrière, on arrive avec ce cul somptueux, bon, les phares blancs, hein, ça c'est vraiment le côté tuning, les extracteurs d'air en carbone, et les 2 énormes échappements pour laisser exprimer bien évidemment ce magnifique V12. L'intérieur de ce modèle-là, vraiment particulier, complètement rouge, alors bien évidemment carbone à l'intérieur toujours, finition piano black, et donc on remarque que derrière, au contraire de l'Aston Martin DB9, il n'y a que 2 petits compartiments pour ranger les valises. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite se rendre chez Aston Martin pour voir cette transformation.
chez Aston Martin pour le grand chantier. On est déjà dans les ateliers d'Aston Martin où, comme vous pouvez le voir, ils ont déjà commencé le boulot, ils ont commencé très rapidement. Alors là, comme vous pouvez le voir, ils ont déjà enlevé les sièges à l'intérieur, évidemment, pour avoir plus de place, pour pouvoir bosser et retirer ce qu'il y avait avant l'ancienne banquette finalement. Et là, venez voir, ils ont reçu toutes les pièces de l'usine directement, toutes les pièces qui ont été commandées sur mesure. Là, on a tout l'arrière parce qu'il ne suffit pas de changer juste les 2 petits sièges à l'arrière de l'auto, ils changent carrément tout l'arrière de la voiture. Regardez, ça c'est pour mettre les ceintures de sécurité. Là, on a les enrouleurs, mais c'est incroyable et tout a été fait sur mesure à la main. C'est carrément incroyable, c'est vraiment un travail minutieux. Alors, quand on voit tout ça, on peut comprendre que finalement, juste changer 2 sièges à l'arrière de cette Aston Martin DBS, ça coûte quasiment le prix d'une Clio. C'est sidérant, mais c'est vraiment du travail d'artisanat. On peut encore avoir de l'artisanat aujourd'hui sur des très grandes marques. C'est magnifique, ça fait rêver. Quand on les voit dépecer la bagnole comme ça, c'est quand même un peu inquiétant. Hein. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Enfin, j'imagine, ils sont des pros. Et tu sais ce que tu fais, mon GG, ou pas? Bon, alors on en profite pour faire un petit tour de l'atelier parce qu'il y a quand même des jouets qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. C'est assez drôle de voir cette Aston Martin volante posée sur le pont sans les roues. De l'arrière, on dirait vraiment un bateau. C'est très amusant. Regardez-moi ça. Une superbe Aston Martin DB7 Zagato, rarissime. Alors évidemment, cette voiture-là n'est plus d'actualité. On reconnaît bien la signature de Zagato avec le toit bombé, une véritable œuvre d'art. Et franchement, le plus beau sur cette auto, c'est la bouche béante qu'elle a, qui est somptueuse. Regardez-moi ça. J'adore la bouche de la caisse. Bon, normalement, quand Zagato s'associe à Aston Martin, ils pondent des pépites. Sauf que là, il y a quand même eu un raté sur cette virage. Hein. Je sais pas pour vous, mais elle peut gagner la panne de l'Aston Martin la plus moche de l'histoire. Bon voilà, fin de journée, ils ont enfin réussi à finir le job avec brio. Le propriétaire de cette Aston Martin DBS va pouvoir profiter de son V12 en famille et c'est bien là le principal. On a compris que les grands constructeurs savaient aussi répondre aux besoins très particuliers de clients très exigeants. Ça fait plaisir de voir que l'artisanat n'a pas été oublié. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de voir ces coulisses, les coulisses d'Aston Martin, de voir toutes ces petites mains travailler sur une auto aussi exceptionnelle que celle-là. Voilà, et bien écoutez, on vous dit à la prochaine. Dans Fast Club, ça continue. On n'est pas encore dans le démocratique, mais ça fait un peu moins mal au portefeuille avec la Mercedes SLK, voiture qui a marqué l'histoire, Romain. Oui, parce que c'est l'un des cabriolets, en tout cas avec le toit escamotable, l'un des premiers cabriolets avec le toit escamotable. Absolument. Mercedes a démocratisé cette voiture. Il y avait la 206cc en petite 4 places, hein, voilà. Oh, ça glisse quand même, hein, non, ça glisse, ah oui. Il y avait la petite 206cc, et puis effectivement, premier roadster à toit rigide escamotable, la SLK, triomphe commercial, la première génération, ça s'est un peu calmé depuis parce qu'il y a eu de la concurrence. Ça reste une voiture très intéressante, entièrement modifiée maintenant. Alors, c'est pas la plus radicale de toutes. Hein, mais c'est joli parce qu'il se rapproche du look de la SL. Absolument, donc, et puis c'est sans doute l'une des plus polyvalentes, l'une des plus intéressantes. Regardez la toute nouvelle Mercedes SLK. J'ai un petit bruit de moteur là, c'est normal? Normal, c'est solide, c'est solide. Difficile pour la marque à l'étoile de renouveler un modèle devenu une icône. Entendez par là la nouvelle génération de SLK, 3e du nom. 15 ans après ce qui a fait son succès, est toujours là. Et surtout, la philosophie reste inchangée. Un petit roadster sportif à toit rigide. There's a
En 1996, Mercedes avait donc fait un coup d'éclat en présentant le premier roadster à toit rigide. Depuis, de Peugeot à Ferrari, en passant par Renault, Ford ou encore BMW, tout le monde s'y est mis, ou presque. Et entre nous, ils ont quand même de quoi être fiers chez Mercedes. Au fil des générations, le petit SLK a peaufiné ses performances, mais aussi son confort, tout en gardant son style compact et racé. Pas facile de rester en haut de l'affiche face au BMW Z4, Audi TT ou encore Porsche Boxster. Ce petit bain de jouvence lui a donc fait le plus grand bien. Même si ça lui donnait un certain style, vous pouvez dire au revoir aux références aux flèches d'argent, avec la calandre tout droit inspirée de la Formule 1 à l'image de la McLaren SLR. C'est maintenant du côté du Mercedes SLS AMG, voire du CLS 63 AMG, que le nouveau SLK va puiser son inspiration. La messe est dite. Visuellement, le nouveau SLK devient plus sérieux et gagne donc en maturité. Il abandonne les courbes de son devancier pour laisser place à des lignes plus anguleuses, plus tendues, mais limite un peu sages. Le SLK arbore un long capot plongeant vers l'avant et adopte le nouveau pare-choc avec les feux anti-brouillard horizontaux, lui conférant un aspect sportif. Une allure dynamique, plutôt agressive, renforcée par les ouïes latérales, les optiques avant effilées et la calandre verticale anguleuse, flanquée en son centre de la grosse étoile. A contrario, les feux arrière totalement fades et inexpressifs viennent alourdir le style général malgré la double sortie d'échappement. À l'intérieur, la planche de bord fait peau neuve et la finition reste exemplaire. Rassurez-vous, les puristes ne seront pas perdus et retrouveront leur marque sans aucun problème. Soleil, contact, ça tourne. Une fois le toit replié, en seulement 20 secondes contre 22 auparavant, vous profiterez des vocalises du V6. Et oui, le SLK vous laisse le choix entre 3 motorisations. L'offre débute avec 2 4 cylindres, 1,8 litre, le SLK 200 et ses 184 petits chevaux, ou le SLK 250, poussé à 204 chevaux. Mais à nos yeux, le meilleur sera sans doute le SLK 350 et son V6, qui développe la bagatelle de 306 chevaux, tout comme son concurrent le BMW Z4 35i. Mais, petite question, n'y aura-t-il pas un modèle intermédiaire? Car ce sont quand même 100 chevaux qui séparent le milieu de gamme du modèle le plus puissant. Par contre, une chose est sûre, il y aura un diesel, mais ça, c'est un détail. Ce qui nous intéresse dans Fast Club, c'est la future version 63 AMG. Il se murmure que le V8 5 litres 5 biturbo développerait pas moins de 450 chevaux sur les seules roues arrière. Le concours de figure libre risque d'être de la partie. Et pour finir, parlons de ce qui fâche, le prix. À la limite, le SLK 200 consent à faire un petit effort. 39 900 € sans option, ok? C'est 4 450 € plus cher qu'une Audi TT 1,8 litre TFSI de 160 chevaux. Mais le toit en dur et la puissance supérieure du SLK peuvent justifier cette différence. Enfin bon. Le prix du SLK 250 commence lui à 47 100 €. Ça pique un peu les yeux quand on sait que sa rivale, la BMW Z4 23i, se révèle bien plus abordable en facturant son 6 cylindres de puissance équivalente 7 400 € de moins. Quant au SLK 350, il est affiché 55 150 € minimum, mais si vous rajoutez quelques options, vous arriverez facilement à 75 000 €. Dans tous les cas, son prix ne l'empêchera pas d'être de nouveau un best-seller. Bon Romain, on va maintenant passer à l'essai de cette voiture que j'adore, la Porsche 928. Tes premières impressions? Écoute, ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'une des meilleures positions de conduite. Mais j'adorais cette position de conduite. J'en ai Incroyable. une il y a très longtemps. On est mais voilà, assis hyper bas avec les on sièges est électriques. super bien. Mieux que Bien. dans une 911. C'est vrai. Non, franchement, on est hyper bien installé, bas, quasiment allongé comme dans une Formule 1. Je suis parfaitement installé. Regarde, essaie de régler le volant, tu vas être surpris. Ah, tu règles le volant et le tableau de bord, tout qui bouge. Toujours, mais du coup, tu vois toujours parfaitement les compteurs. Ah ouais, c'est vrai, Voilà. pas bête. C'était encore une fois, et vous allez voir, des voitures de référence du marché mondial. J'adore cette voiture. Moi, non, mais ça va. Et Ça sent plastique les un peu. finitions sont. Tiens, passer à la marche Ah, j'ai- arrière. oh là là J'ai là failli là, oublier. pardon. Bah oui, c'est vrai que la première est en bas à bas. gauche. Petite odeur d'essence. Un quand même. peu, voilà, mais moi je la trouve formidable. Allez, Ah, ah non, c'est bien. allez, regardez maintenant l'essai de cette Porsche 928 GT.
Mesdames, messieurs, voici sans doute l'une des voitures les plus étonnantes de l'histoire de Porsche, la Porsche 928. Cette voiture, de sa naissance, 1977, à la fin de sa carrière, 1993, était la meilleure voiture de sa catégorie. Et avouez qu'encore aujourd'hui, elle a quand même fière allure. Allez, on fait le tour du propriétaire de la Porsche 928. Elle a une drôle de tronche lorsqu'elle a les phares allumés, un peu de batracien comme ça. Mais c'était une voiture exceptionnelle et hors de prix. C'était la Porsche la plus chère du catalogue, légèrement plus chère qu'une 911 Turbo. Elle se vendait beaucoup mieux qu'une 911 Turbo. Et on faisait même des pubs à la télévision américaine sur cette voiture. Regardez, quelques pubs de la Porsche 928 Made in USA, c'est quelque chose. In just 9 seconds, the new Porsche 928 S4 can go from 0 to 60 and back to 0. What is that, sir? That, Charles, is my new Porsche 928 S4. Shall I have the chauffeur put it in the garage? Fire the chauffeur. Maintenant que le chauffeur a été licencié, comme le dit la pub, on va maintenant regarder l'intérieur de la voiture avec donc cette porte que j'adore, vraiment d'une forme très particulière. On n'ose même plus encore aujourd'hui faire des portes comme ça. Regardez les boutons, un peu kitsch aujourd'hui, de réglage du site des phares et d'ouverture du coffre électrique. Voilà, on entend le bruit, hein. Et mine de rien, à l'époque, l'ouverture électrique du coffre, c'est déjà un raffinement tout à fait surprenant. Regardez ces sièges magnifiques, très très bien dessinés, très beaux, et on peut largement mettre des jeunes enfants, voire des adultes, pour quelques minutes. On est beaucoup mieux installé que dans une 911 parce que les 911 datent des années 60. Donc on est un petit peu comme ça. Là, on est dans une voiture, mais alors comme un pacha. Autre détail tout à fait surprenant quand on est à l'arrière, ce sont les pare-soleils arrière. Regardez. Parce que c'est vrai que l'habitacle est extrêmement lumineux et que donc, si on est à l'arrière, on se fait complètement griller la nuque par le soleil, alors pouf, on met le petit pare-soleil. C'est quand même génial. Autre détail surprenant, regardez, on le voit à travers ces petites vitres que j'adore, c'est les haut-parleurs. On peut les compter, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a les mêmes de l'autre côté, 10 haut-parleurs. 10 haut-parleurs dans un habitacle aussi petit, c'était incroyable. Cette voiture était rapide, confortable et c'était un véritable auditorium roulant. La Porsche 928 est née avec 240 chevaux. Elle a fini sa carrière avec 350 chevaux, c'est quand même pas mal. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas d'antipatinage. Regardez quelques images glanées sur le web. Vous allez voir qu'une 928, si on a le pied un peu lourd, ça peut faire mal. Bangs and stuff and stuff. Bangs and stuff. Great! Voici donc l'objet du crime, un V8 qui est monté jusqu'à 5 litres 4. Là, il a une culasse 32 soupapes, ça n'a pas toujours été le cas. Pièce d'orfèvrerie, relativement solide, assez gourmand, puissant. On va l'entendre gronder. Voilà. Ça respire la noblesse. Voilà. C'est quand même... Vous sentez que... Voilà. Allez, on prend la route. C'est parti. Déjà, la principale qualité de la voiture, je vous l'ai dit, c'est qu'on est bien installé, bien en ligne, un long capot, confortable. La voiture absorbe les irrégularités de la route assez lourdement quand même. On voit que c'est pas une ballerine, mais on est bien et on a l'impression qu'on peut aller au bout du monde avec. Voilà. Là, on se sent vraiment parti, une avaleuse de kilomètres. C'est la réputation qu'elle avait il y a 30 ans et c'est toujours le cas. Alors, l'une des particularités de la voiture, c'est la première en bas, vous le voyez. Grande mode dans les années 80, la boîte sport, hein, pour que 4 et 5 soient alignés et la première, dont on sert finalement assez peu, soit utilisée le moins souvent. Ça, c'est vraiment génial. La chance qu'on a, c'est qu'il fait beau et il fait sec. Parce qu'en revanche, comme il n'y a pas d'antipatinage, à l'époque ça n'existait pas,
je peux vous dire que lorsqu'il pleuvait, dans les années 80-90, les propriétaires de Porsche 928, ils faisaient un petit peu attention au moment d'accélérer. À l'époque, il fallait 600, 700 000 francs, c'est-à-dire largement plus de 100 000 euros pour s'acheter une Porsche 928. Aujourd'hui, un très très bel exemplaire comme celui-ci, qui est dans un état de conservation exceptionnel, vaut 25 000 euros. Le problème, vous le savez, c'est l'entretien. Ça reste une Porsche, ça reste une 928, ce qui fait que... attention quand on casse quelque chose. Allez, on va profiter de ce qu'il y a de mieux sur la 928 finalement, c'est le voyage. Voyage en puissance, en confort. On ouvre l'auto-ouvrant qui est... c'est pas vraiment un auto-ouvrant, c'est une meurtrière. C'est un des plus petits auto-ouvrants que je connaisse. Mais ça ajoute à la luminosité de l'habitacle. Et voilà. Et là, on se lance. Et on peut aller au bout du monde. Au bout du monde. Le détail qui tue cette semaine avec la Ferrari 308 GTS, voiture magique parce que voiture de Magnum, et puis plein de petits détails que j'adore. D'abord, la poignée de porte, moi j'adore, je vous la remontre parce que je ne m'en lasse pas de ce petit loquet très fragile, mais quand même une véritable petite merveille de style. L'année, c'est ici. Alors regardez, on voit bien, hein. Alors, il y a un peu de bruit avec le micro. 1978, je vais essayer de vous le montrer, j'espère que voilà, 1978. Italie, vous voyez en dessous de l'Italie, là sur la droite. Voilà, 1978, c'est génial. On ne sait pas toujours hein, sur les voitures, là au moins on le sait. Et puis à l'intérieur, bien sûr, ça a très mal vieilli. Alors vous le voyez ici, ça s'est craquelé, c'est pas du cuir, c'est du mauvais sky, mais enfin, vous voyez quand même, il y a quand même quelques détails. Par exemple, les poignées, là aussi, sont dissimulés. Il n'y a pas de poignée pour ouvrir la porte, c'est en dessous. Vous voyez ici une petite clavette, là, comme ça, tac. Voilà, donc il y a quand même quelques sens de détail, de style. Et puis alors ici, ces petits basculeurs que j'aime beaucoup. Là encore, je trouve que ça vieillit bien en revanche. Ça fait très rétro, mais c'est très beau. C'est bien identifié. Bien sûr, la fameuse grille, ça vous connaissez. Et alors, le combiné porte-instrument, quand même très complet, avec bien sûr, à l'italienne, hein, plein de cadrans. Alors bien sûr, il y a des voyants. Mais alors vous le voyez, ces voyants, ils ne sont pas identifiés. Ça aussi, c'est très de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des logos, tout est normé, les mêmes sigles pour tout le monde. Là, c'est le voyant orange s'allume, le voyant bleu, le voyant vert. À vous de savoir ce que c'est. Hein. Il faut connaître votre voiture parce qu'on ne va pas vous l'expliquer. C'est à l'ancienne. Et puis alors, j'adore, moi, c'est les compteurs déportés. Ça, c'est très aussi années 70, années 80. On ne sait plus où les mettre. Alors, on les met un petit peu sur le côté comme ça. C'est pas forcément très lisible. Mais j'aime bien cette idée. Et on ne fait plus beaucoup ça comme ça sur le côté gauche. Et j'aime beaucoup ces petits voyants. Et puis, bien sûr, alors, la fin, c'est bien sûr ça, ces petites poignées d'ouverture quand même en acier avec le logo Ferrari. Ça, c'est pour ouvrir le coffre avant, enfin le compartiment avant avec le logo Ferrari. Et vous avez bien sûr la même juste ici pour ouvrir l'arrière. Voilà, ça c'était quand même génial. Alors, elle a vieilli, hein, on le voit, hein, mais c'était le détail qui tue avec toujours autant d'ambiance dans la Ferrari 308 GTS. Voilà, j'ai dit ce que je pensais de cette voiture. Romain, maintenant, déjà, est-ce que tu sais le moteur que tu as sous le capot? Est-ce que tu ressens? Est-ce que, à ton avis, c'est un 4 cylindres, un 6 cylindres? Bon, vous avez vu le reportage, vous, mais un 8 cylindres, un 12 cylindres? Un 6 cylindres pour moi. Il n'y connaît vraiment rien. Mais c'est horrible. C'est quoi? C'est un gros V8. Un gros V8? Petit soupape. Ah oui, non mais je sais pas dire. D'accord. Non, mais non. on sent qu'il y a des chevaux. C'est le premier Porsche V8. Ah, Ils l'ont fait après pour le Cayenne, mais là, voilà. Pour la Carrera GT aussi quand même. Bah voilà, non mais voilà, V10 la Carrera GT, c'est vraiment terrible. Romain, il sait conduire, mais alors ne lui demandez rien sur les voitures. Tu vas me donner quelques leçons, là, faut que je reprenne des fiches parce que là... Mais heureusement que tu conduis comme un dieu parce que sinon ça voilà. Mais bon, voilà, tac, on se met un peu de clim, voilà. Et il y avait la clim. Oui, mais il y avait la clim, mais depuis les années 50. Mais elle n'est pas si vieille que ça, cette voiture. 1977 la sortie quand même. Ah, 1977. Ah voilà, mais là c'est les derniers modèles. Bon, bah écoute, en tous les cas, reconnais qu'il y a parfois dans certaines vieilles voitures des choses très sympathiques. Ah ouais, non mais là j'avoue que la position de conduite... Elle était en avance sur son temps, ça explique cela. Et en équilibre en tout cas avec le moteur à l'avant, comme ça, ça va être sympa. Ça va bien glisser, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas besoin de tout déconnecter pour enquiller et faire des travers. Exactement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir Stéphane. Même jour, même heure avec Romain Thiévin. Et comme d'habitude, les deux rappels essentiels. w9replay.fr pour nous retrouver 24h sur 24. Et la page fan de W9 sur Facebook. Ciao, à la semaine prochaine. Salut.